Assalamu alaikum, frères et sœurs l'islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va revenir sur un verset du Saint-Coran dans lequel Allah il nous dit, il rappelle quand le rappel profite aux croyants. Et des gens se posent la question, mais pourquoi tant de rappels? Pourquoi toujours des rappels? Oui, des rappels parce que les rappels profitent aux croyants. Parce que Dieu nous ordonne de faire des rappels. Et des rappels, c'est pourquoi? C'est pour sauver des gens. Ce n'est pas pour condamner. On ne fait pas des rappels pour condamner les gens, pour dire, ouais, vous allez partir en enfer. Non, même moi-même, j'ai quelle garantie que je vais aller au paradis? Personne ne sait comment il va finir. Et c'est pourquoi nos frères, nos sœurs qui sont encore dans l'égarement, qui sont encore dans la lie, qui sont dans la gérance des bisous, qui consomment la drogue, qui font tout ça, nous, on ne vient pas leur dire que c'est fini pour eux. Non. Le message que nous avons, c'est un message d'espoir. Pour dire à ces frères, ces sœurs-là, qu'il y a encore de l'espoir pour eux. Il suffit seulement qu'ils décident de changer, qu'ils décident de se repentir sincèrement, qu'ils décident de revenir vers Allah. Ils vont trouver Allah repentant, accueillant, repentir. Subhanallah, nous sommes tous des fautifs. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, tous les descendants d'Adam sont des pécheurs. Mais le meilleur d'entre eux, c'est qui? Le meilleur d'entre eux, c'est celui qui se répand à Allah d'un repentir sincère. Celui qui reconnaît son péché, qui retourne vers son Seigneur et qui s'incline pour demander pardon à son Seigneur. Allah dit dans le Coran. Et d'ailleurs, mon frère, même si tu es un braqueur, même si tu es un assassin, même si tu es un fumeur de drogue, même si tu traînes dans les couloirs, ma soeur, même si tu es prostituée, même si tu as fait des avortements, peu importe le péché que tu as fait, Allah te dit dans le Coran, Sourate 39, verset 53, il dit, oh, vous qui avez surchargé vos âmes de péché, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah, car Allah il pardonne à tous les péchés. C'est lui le très miséricordieux, le grand pardonneur. Il ne faut pas désespérer. Et le message là, c'est un message d'espoir pour tous nos frères, toutes nos sœurs qui sont encore dans l'égarement. Pour leur dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es une prostituée que c'est fini pour toi. Réponds-toi, reviens sur le droit chemin. Dieu va te pardonner comme si tu n'avais jamais été une prostituée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le repentir est un regret. Et le regret est un repentir. Et il dit, quand tu te réponds d'un péché, c'est comme si tu n'avais jamais commis ce péché. Mon frère, même si tu es un braqueur, si tu décides de changer aujourd'hui, Dieu efface tout de ton compteur. Parce que Allah, il est miséricordieux. On ne vient pas vous condamner. On ne vient pas vous dire c'est terminé, c'est fini, calas. Non. On vient vous dire qu'il y a encore de l'espoir. Vous pouvez encore changer. Vous pouvez encore revenir vers votre Seigneur. Et vous allez trouver le salut. Vous allez trouver le salut sur la voie de l'islam. La prière rend meilleur. La religion rend meilleur. Subhanallah. D'ailleurs, Allah nous dit dans le Coran, la prière éloigne des turpitudes et du blâmable. La prière va nous éloigner de tout ce qui est blâmable, de tout ce qui est péché. Et subhanallah, accrochons-nous à la prière. Dans la prière, il y a la sérénité. Dans la prière, il y a le réconfort. Souvent, on se sent seul. On a envie de parler, on ne sait pas à qui parler. Parle à Dieu. Parle à ton Seigneur, il t'écoute. Dieu dit dans le Coran, Sourate 40, verset 60, il dit, appelez-moi, je vous répondrai. C'est Allah qui parle et Allah ne ment pas. Allah dit, appelez-moi, je vous répondrai. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre nos ablutions et de parler avec notre Seigneur? Qu'est-ce qui nous empêche? C'est gratuit. Au lieu d'aller voir un charlatan qui va te dire, envoie-moi 500 000, envoie-moi un bœuf, envoie-moi un mouton, envoie-moi un poulet, envoie-moi ceci, envoie-moi cela. Non. Laisse les charlatans dans leur égarement. Prends tes ablutions. 2 rakats. Et ton problème est réglé. 2 rakats et ton problème est réglé. Subhanallah. Mes frères et sœurs en islam, apprenons à placer notre confiance en Allah. Et à savoir que Allah, il résout tous les problèmes. Il a la solution à tous les problèmes. Il n'y a aucun problème dont Allah n'a pas la solution. Dont on ne trouvera pas la solution dans la prière. Et d'ailleurs, Allah dans le Coran, il nous dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors dis-leur que je suis tout proche d'eux, répondant à l'appel de celui qui m'appelle quand il me prie. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi, afin qu'ils soient bien guidés. C'est Allah qui parle, mes frères. Pourquoi on veut aller voir des gens qui vont nous mettre sur un mauvais chemin dans l'espoir de trouver une solution à nos problèmes? La solution ne viendra que de Dieu. La solution à nos problèmes ne viendra que de Dieu et de Dieu seul. Personne en dehors de Dieu ne peut nous aider.
Et le croyant doit comprendre cela. C'est pourquoi Allah il nous dit, cherchez secours dans la prière, dans l'endurance et dans la prière. La prière adressée à qui? À Allah. Et le moment le plus propice pour parler à Allah, c'est dans la prière. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit au dernier tiers de la nuit, le prophète, Allah il descend au ciel le plus bas, le plus proche de la terre, et il dit, quels sont ceux qui m'invoquent pour que je les exauce? Quels sont ceux qui me prient pour que je les agrée? Subhanallah. Mais non, on passe le temps à dormir. Et on appelle des gens, des chèques, des trucs. Non, on fait ça pour moi, j'ai besoin de ça. Non. Demande à ton Seigneur. Entre toi et ton Seigneur, il n'y a pas de barrière. Allah dit, appelez-moi, je vous répondrai. Subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Mes frères et sœurs en islam, prenons le chemin qui mène à Allah pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il est encore temps. Chaque jour que Dieu fait, vous voyez sur les réseaux sociaux, on apprend la mort des gens. Des gens avec lesquels on a causé matin et le soir, on apprend qu'ils sont morts. Ou des gens avec lesquels on a causé le soir, le matin, on apprend qu'ils sont morts. À quand notre tour? Allons-nous attendre? Allons-nous continuer dans nos bêtises jusqu'à ce que l'ange de la mort vienne nous trouver? Ou allons-nous changer et revenir à Allah pendant qu'il est encore temps? C'est de ça qu'il s'agit. Mes frères et sœurs en islam, il faut se repentir. Et se repentir de façon sincère. Revenir à Allah. Le rappel profite aux croyants. Le rappel ne profite pas à tout le monde. Ça profite aux croyants, ceux qui croient en Allah. Et qui croient qu'au jour du jugement dernier, ils vont être jugés pour les actions. Alors que nous, on est des insouciants. Allah nous dit, subhanallah, on va être interrogé. On va être interrogé sur quoi? Sur tout ce qu'on dit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on entend. On va être interrogé sur toutes ces choses-là. Mes frères sont en islam. Tout ce que tu regardes, tu vas rendre des comptes pour ça. Combien de jeunes aujourd'hui passent le temps à regarder les films pornographiques, oubliant qu'un jour ils vont rendre des comptes pour ce qu'ils ont regardé avec les yeux. Combien de personnes prennent les oreilles au lieu d'écouter la parole de Dieu. Quand on parle de Dieu ici, paf, il est parti. Mais quand on parle, quand c'est pour critiquer les gens, ils sont là en train d'écouter et puis rire, se moquer de la vie des gens. Ils passent tout le temps à écouter les bérets et à se moquer des gens. On va rendre des comptes pour tout ce qu'on a entendu, pour tout ce qu'on a écouté. On va rendre des comptes. Pour tout ce qu'on a dit de notre bouche, on va rendre des comptes pour ça. Toi, tu passes ton temps à critiquer les gens. Tu passes ton temps à mentir. Tu vas rendre des comptes pour ça. Subhanallah. C'est pourquoi il faut faire très attention à tout ce qu'on dit. Très, très attention. Pour ne pas rendre notre jugement difficile pour nous. Subhanallah. Craignons Dieu, mes frères. Et sachons qu'on va rendre des comptes pour tout ce que Dieu nous a donné comme bienfait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Si tu sais que ce que tu vas dire n'est pas bien, tais-toi. Tais-toi. Subhanallah. Allah nous a donné 2 pieds avec lesquels on marche. Nous, on prend ces pieds-là pour aller dans des endroits que Allah n'aime pas. Pour aller désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Hey, subhanallah. On préfère se cacher des gens et ne pas se cacher de Dieu. Voilà les croyants que nous sommes devenus aujourd'hui. Je vais me cacher dans une chambre d'hôtel pour tromper ma femme, pour faire des bêtises. Ah, du moment où personne ne me voit, alhamdulillah. Non. Du moment, je dois être convaincu que Dieu me voit. Dieu me voit. Dieu m'entend. Hey, subhanallah. Faisons attention à tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons. Le jour du jugement est très proche. Le jour du jugement est très proche. La mort n'est jamais loin. Prenons le droit chemin pendant qu'il est encore temps. Sinon, il viendra un jour où on aura des regrets. Pourquoi on n'a pas prié? Pourquoi on n'a pas fait du bien? Pourquoi on n'a pas fait des aumônes? Pourquoi on n'a pas fait Ramadan? Mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Avant que ne vienne ce jour, je vous invite, mes frères et sœurs, à l'islam, à embrasser l'islam et à être sincère dans votre engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. À revenir sur le droit chemin pendant qu'il est encore temps. Peu importe vos péchés. Non, 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 peu importe vos péchés. Peu importe la gravité de vos péchés. Les portes du repentir sont ouvertes. Venez à l'islam, venez à Allah de façon sincère. Et Inch'Allah, vous serez sauvés. Qu'Allah nous sauve, nous tous, qu'il nous accorde sa miséricorde et qu'il nous guide davantage sur le droit chemin. Assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.